Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance amour, relations, émotions pour le mois de mai. Je vais tirer les cartes devant vous et ensuite on fera la lecture ensemble. À tout de suite. Voilà, alors on est parti pour vous les cancers pour ce mois de mai côté cœur. On a une transformation, on a des changements, on a une reconstruction, on a une démarche ici d'éclaircissement, de vérité. Et vous êtes en train de retrouver le goût de vivre. Il y a une reconnexion à quelqu'un, une réconciliation, un retour à la lumière. On voit que vous êtes en train de vous transformer ou de transformer une relation. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, en tout cas dans votre vie. Vous avez un désir de changement et d'évolution. On vous parle ici de la fin d'un mensonge, de la fin d'une période de déni, une période d'illusion. La vérité ici vous transforme. Donc il peut y avoir des vérités qui vont être dites, qui vont être comprises, conscientisées, un éveil à soi. Une transformation qui passe par une lumière qui revient sur une situation, sur une compréhension. Donc certainement des messages qui arrivent, des prises de conscience, des choix que vous allez prendre pour pouvoir évoluer. C'est aussi pour certains peut-être une période où on se reconstruit, où on reprend goût à la vie après une séparation, après un divorce, après un deuil, après une situation qui sans doute nous a beaucoup touchés. Donc là, il y a une envie de renaître. On peut renaître avec son partenaire, on peut renaître seul, on peut avoir envie ici en tout cas de changement. Donc on voit qu'il y a une envie, un désir de renouveau, donc d'aller vers de nouveaux projets, peut-être de nouvelles personnes. Et il y a une envie d'être soi. Il y a une envie d'être authentique, de trouver l'amour véritable, d'aller vers quelqu'un, vers quelque chose de beaucoup plus sincère, honnête. Mais c'est aussi une vérité que vous vous devez. Donc il y a toute cette étape ici d'être enfin soi, de voir la vérité, d'accepter aussi une certaine vérité, d'accepter un certain lâcher-prise pour aller de l'avant. C'est une véritable transformation, c'est vraiment le papillon qui s'épanouit, qui s'envole et qui quitte un petit peu le nid, quelque chose de peut-être de confortable, mais qui est resté quelque chose dans lequel vous n'étiez pas complètement vous-même, ni heureux. On pouvait être dans une illusion d'une relation, on pouvait rester par facilité, on pouvait se mentir à soi, mentir à l'autre, on peut aussi quitter une situation en laissant derrière soi une étape de sa vie et on s'en va de l'avant. Alors ici, on voit qu'il y a du soutien, que vous n'êtes pas seul dans cette étape de transformation. Donc il se peut que ce soit le soutien de votre partenaire amoureux, que ce soit le soutien de vos amis, de vos proches. On voit aussi que vous pouvez compter sur quelqu'un. Donc il y a l'idée d'être peut-être à deux dans le couple, en train de vivre des moments difficiles. Ça peut être le cas. On peut parfois rencontrer à deux. On est là mutuellement pour l'autre parce qu'on vit des moments difficiles ensemble. Donc il y a aussi l'idée d'un couple ici qui se reconstruit, qui a envie d'aller plus loin, qui a envie de réaliser ses rêves, ses projets, même si on sort d'une étape où il y a eu un échec, où il y a eu une difficulté. Donc pour certains, vous le vivrez comme ça. Pour d'autres, c'est aussi le soutien de ses proches dans cette reconstruction que vous êtes en train de vivre seul. On voit que vous avez aussi, alors là c'est pareil, c'est pour certains, on a l'idée que vous pouvez faire une nouvelle rencontre. Si vous le désirez, pour ceux qui le souhaitent, les personnes qui sont seules, on a cette possibilité de rencontrer quelqu'un et notamment on a les réseaux sociaux, on a une relation à distance, on voit que vos pensées peuvent être tournées vers quelqu'un. Donc on a ce soutien-là. Ça peut être aussi cette personne qui vous apporte son soutien. Ça peut être une amitié ou vos proches. Cette idée de communication via les réseaux. Vous trouvez du soutien amical. Vous trouvez du soutien peut-être même amoureux au travers de la distance et des réseaux sociaux. Mais on voit que vous êtes occupé, qu'il y a quand même quelqu'un dans votre cœur et que il y a peut-être cette notion de justement
de croire en cette histoire qui peut commencer ou qui a commencé à distance, et que la distance ou les difficultés que vous rencontrez actuellement ne sont que passagères et que l'un et l'autre on se soutient. Vous voyez, il y a vraiment cette sincérité dans la relation, et il peut y avoir de belles histoires qui se passent à distance géographique, ou bien qui débutent comme ça, ou en tout cas on trouve du soutien également. Il y a une invitation aussi à ne pas fantasmer sur la vie des autres, à ne pas se comparer et parce que là il y aurait comme une idée d'être malheureux face à une situation dans laquelle on se compare aux autres. Et ça peut être important pour certains, par exemple, de ne pas chercher à espionner ce que fait votre ex, ou à ne pas regarder comment vivent les gens et vous comparer, parce qu'il pourrait y avoir une notion de souffrance dans cette comparaison. Donc chacun a son parcours, et si vous venez d'être quitté, ou si vous vivez une situation dans laquelle vous avez imaginez, vous avez fantasmé une histoire avec quelqu'un mais ça ne s'est pas concrétisé, là il y a cette invitation à lâcher prise, à aller de l'avant, à oublier cette personne et à vivre votre vie, parce qu'il y aura d'autres choses qui vous attendent. Donc il y a vraiment une invitation à ne pas nourrir non plus des chimères, à ne pas se comparer, etc. Et à trouver le soutien nécessaire pour se remettre d'une déception amoureuse, ou en tout cas revenir les pieds sur terre. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici, vous avez « J'écoute mon corps, il a des mots à me dire. Lorsque je renoue le dialogue avec mon corps, je ne peux plus ignorer ses messages. Pour mon bien-être, il est essentiel de réconcilier le corps et l'esprit pour que la magie opère. » Donc là, votre corps vous parle. Donc il est possible que parmi vous, certains ressentent des douleurs, notamment tout ce qui va être au niveau digestif, tout ce qui va être le dos, tout ce qui va être la tête. Votre corps vous parle. Il y a une forme de négligence que vous avez eue vis-à-vis de ça, et c'est important d'être à l'écoute des signaux de votre corps. Votre corps qui est le reflet finalement de l'état de votre âme. Donc peut-être qu'effectivement vous avez beaucoup ici souffert, ou vous rencontrez des difficultés, et ça va se cristalliser sur votre corps physique. Donc c'est important d'en tenir compte, que peut-être quelque chose qui est là, qui vous ennuie au niveau de la santé de manière chronique, est en lien avec une situation sur laquelle vous n'acceptez pas de lâcher prise. Il serait peut-être bon de travailler par rapport à ça. Alors on peut travailler par exemple alors comment ça s'appelle, en sophrologie, on peut travailler en hypnose dessus, on peut faire des soins énergétiques, on peut faire une thérapie, peu importe la thérapie qui vous conviendra, mais c'est important en tout cas de prime abord d'être à l'écoute de ce que votre corps sensiblement ici essaie indirectement aussi de vous dire. Alors ici on a l'homme, la clé et l'encre. Donc on voit que vous êtes dans une énergie pour avancer, pour trouver des solutions, pour résoudre une situation, pour retrouver une harmonie avec un homme, ou c'est vous cet homme. En tout cas, vous êtes dans un mois ici où on cherche à évoluer, on cherche à retomber sur ses pieds, on cherche à guérir, à avancer, à se reconnecter. On est vraiment dans cette énergie du changement et de transformation, et c'est vous qui activez les choses. C'est à vous de prendre cette décision pour aller de l'avant, pour reconstruire, pour vous reconstruire, pour aller vers une réconciliation s'il s'agit d'une relation amoureuse, pour aller vers cette évolution, vers ce lâcher-prise s'il s'agit de laisser derrière soi quelque chose qui n'a pas fonctionné, pour se reconstruire après un deuil, après une séparation, etc. Là, il y a toutes les solutions qui sont à votre portée, et on vous dit que vous êtes en train de retrouver, de rééquilibrer votre vie. Donc à la fois votre santé mentale, votre santé physique, votre santé émotionnelle, et qu'en plus de ça, vous êtes accompagné dedans, mais à vous d'activer ce travail, d'être dans une démarche de clarté, de vérité, et de sortir peut-être d'un certain déni et de certaines illusions, et d'arrêter peut-être voilà de retenir quelque chose qui ne se fera pas, de nourrir une chimère. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Le temps, la patience.
Tout ce dont tu as besoin se présentera à toi au moment le plus opportun. Donc il y a une notion de patience ce mois-ci. Vous êtes dans cette étape, comme on l'a dit, de transformation, d'évolution, de guérison. Ça prend du temps, n'allez pas trop vite. Laissez-vous du temps pour guérir, laissez du temps peut-être aussi à l'autre personne, tout dépend de la situation. Il y a une notion que les choses s'enclenchent, commencent à se mettre en place au mois de mai, mais que certainement ça aboutira un petit peu plus tard. Donc le temps est votre allié et votre ami sur ce mois de mai. Alors ici, qu'est-ce qu'on avait? On avait le mat et on avait donc l'équilibre. Donc avec ces cartes-là, déjà la carte de l'équilibre, eh bien elle renforce l'idée ici qu'on avait avec la clé et l'encre, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous reconstruire, de retrouver une harmonie, un équilibre, quelque chose de plus juste. Donc ça parle de réconciliation, de compromis, de santé, de renaissance, de transformation vers quelque chose de positif. Le mat vous invite à expérimenter, à vous libérer, à oser, à entreprendre, à faire un pas vers votre liberté individuelle, à être vous-même. C'est vraiment une envie ici d'authenticité, d'oser, de se lancer. Donc c'est vraiment une invitation au nouveau départ. Donc voilà pour vous les cancers, pour votre mois de mai. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.